On continue mes amis, donc on a dit l'importance de la chashuvutaro, donner la valeur à chaque personne qui te fait du bien, chaque personne que tu rencontres. Par contre, il dit le Rav, les gabés d'idées, lo yevakesh achashivut, velo yakpid klal, il lo yarshivuhu. Par contre, par rapport à toi-même, ne recherche pas l'importance, qu'on te donne de l'importance. Ne recherche pas qu'on te donne l'importance, qu'on te donne de la valeur. Velo yakpid klal, il lo yarshivuhu. Ne sois pas makpid. Si jamais on te donne pas de valeur, si on te donne pas ta place. On donne la valeur à un rab, on va nous en vouloir pour ça. Non. Toi, moi, je dois donner la valeur à mon rab. Moi, je dois donner. Mais non. Toi, n'attends pas que l'autre il te le fasse. Ah non, mais moi je veux. C'est ce qu'on est en train de dire. Toi, par rapport à toi-même, on tzaddik, n'attends pas que l'autre te donne la valeur. Mais papa makpid. On le voit, d'accord? Tu rentres dans une synagogue, c'est souvent c'est le problème qu'il y a Adam Makpid. On m'a pas fait monter, il tient rigueur. Il est comme ça. On m'a pris ma place, c'est ma place. C'est là, j'ai des trucs, je l'ai payé et je voulais à côté du Khazan. Je l'ai payé ma place. Non, t'arrivais à 9h30, à 10h moins quart, mon Khabibi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu l'as payé ta place, mais t'es pas là. T'es Makpid. C'est ma place. La seule place qu'on achète, celle qui reste que 120 ans. Après 120 ans, si Dieu veut. Excusez-moi de la parenthèse. Les gens qui ont acheté leur place. Oui. Ok. Quelqu'un, il est venu, il s'est assis à la place du bonhomme. Voilà. Le bonhomme, il vient à Shabbat, il vient 2 heures après. Ce que je viens de dire, exactement ce que je viens de dire. Moi, on m'a fait lever. D'accord. Il a le droit parce qu'il a payé. Ouais. Mais c'est une midara. C'est une midara. C'est une midara. Ouais, il s'en est pris une un peu. J'imagine bien. T'as compris ce que ça veut dire? Faut pas tenir rigueur ces choses-là. Sur toi, ne tiens pas rigueur. Pour l'autre, va chercher, donne-lui de la valeur, donne-lui. Pour toi, laisse passer. Et lorsque les Yetzirah, il va essayer de te piquer, on m'a pas fait monter 5e, on m'a pas fait le kavod de la synagogue, on m'a pas donné de l'importance, on m'a pas fait, il veut t'inciter à t'énerver. Pense une seconde. Tout ça c'est du vent, tout ça c'est du tmeni comme on dit chez nous. Tout ça c'est rien du tout, c'est du folklore. C'est du folklore. C'est de la chanoufa. Pense que c'est de la chanoufa. On dit chanoufa en français? Flatterie. Enlève la flatterie. Ne cherche pas, c'est de la flatterie, ne cherche pas toutes ces choses-là. Habibi, après 120 ans, qu'est-ce qui reste? Cloum, rien. Tu vas te rappeler que tu t'es battu pour la place à la synagogue. Tu t'es battu parce que tu voulais que ton fils il fasse le machin et que l'autre il a pas. Habibi, après il n'y a plus rien, c'est du vent. Et combien d'histoires, elles naissent de bêtises. À cause, mon ami, d'orgueil mal placé. Vanité des vanités. D'accord? Exactement. C'est le mot que je cherchais, bravo. À cause de la vanité. Makara Alecha, pour qui tu te prends? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Ça, c'est toi avec toi-même. Pas par rapport à l'autre. L'autre, tu dois lui chercher. Pour toi. Si la personne, elle savait, si chacun de nous savait combien la grandeur d'une personne qui sait baisser la tête, entre guillemets, ou mitalé la maba, et combien dans la maba, au contraire, on l'élève. Si tu es bas, là-haut dans la maba, on t'élève énormément. Alors cette personne-là, elle rechercherait cela. Elle rechercherait qu'on lui fasse honte. Si on savait la grandeur et le srout exactement de quelqu'un à qui on ne donne pas forcément de valeur. Regardez ce qu'il dit ici comme ça, c'est magnifique. On termine avec ça pour expliquer. Ukvar, Amrou Bazor Akadosh. Le Zohar nous ramène. Amar Rabbi Shimon ben Yochai, Achab Tirato. Les Rabbi Lazar Béré. Après sa mort, il est venu en rêve. Rabbi Shimon ben Yochai à son fils Rabbi Elazar. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit à son fils Rabbi Shimon ben Yochai en rêve? Alvaï de la tilkar be'u alma. Alvaï qu'on ne se souvienne pas de toi dans ce monde-là, le monde à Olamazé. Alvaï qu'on ne parle pas de toi dans le Olamazé. Alvaï qu'on ne se souvienne pas de toi dans son Olamazé. Ve'amara metifta deraki aman diurav be'u alma. Iuzaïr be'u alma. Et il a dit Rabbi Shimon ben Yochai, quelqu'un qui était appelé Rab à Olamazé, là-bas il est tout petit. Man de Uzaïr be'u alma.
Par contre, quelqu'un qui était tout petit dans ce monde-là, Rav Be'alma. Il est appelé Rav, il est grand. Zahir, c'est Rav, pas Rav, mais Rav, c'est grand. Zahir, c'est petit en araméen. Quelqu'un qui était petit, bon, Lamazé, là-bas, il est très, très, très grand. Quelqu'un qui était très grand dans son Lamazé, là-bas, il est tout petit. Et ne oubliez pas cette Gemara tellement merveilleuse qu'on doit avoir à l'esprit. La Gemara, elle ramène dans la Seret Baba Batra. Rabbi Yossi, il est tombé gravement malade jusqu'à qu'il était sur le point de mourir. Et il était, on va dire, dans un état comateux. Et la Gemara lui dit qu'il était entre les deux mondes. Il était entre les deux mondes, exactement. Lorsqu'il a repris connaissance, et bon, Hachem, il s'en est sorti. Alors les Talmidim nous posaient la question, Rabbi, Maraïta, qu'est-ce que tu as vu là-haut? Parce il est monté là-haut. Il a dit, Olam Afour Raïti. J'ai vu un monde complètement à l'envers. On dit, qu'est-ce qu'un monde à l'envers? C'est quoi, on marche sur les pieds, on marche sur les mains? C'est quoi un monde à l'envers? Non. Olam Afour Raïti, j'ai vu dans le Shamaim, j'ai vu dans le ciel que Rav Yehuda, que Shmuel, il était assis devant Rav Yehuda. Maintenant, c'est qui Shmuel? Shmuel Bar Lamazé, dans la Gemara, c'était le maître de Rav Yehuda. Rav Yehuda, il y a eu deux maîtres, Rav et Shmuel. Lorsque Rav il est Niftar, son maître était Shmuel. Donc son maître c'était aussi Shmuel. Et il a dit là-haut, j'ai vu que Shmuel s'asseyait devant Rav Yehuda, c'est-à-dire qu'il était le maître. Rav Yehuda, c'est comme un élève qui est en train d'apprendre de son maître. Olam Afour Raïti. Et donc le maître, le Rav qui était devant Lamazé, c'était l'élève dans l'Olam Haba. Et l'élève est devenu le Rav. Soit ils disent, comment c'est possible? Olam Afour Raïti, t'as vu, j'ai mis un monde à l'envers. Ce que nous on prend pour quelque chose ici, là-haut c'est l'inverse. Ce que tu penses qu'il est, là-bas c'est l'inverse. C'est ça. Et c'est Mamacha, ça qu'il faut avoir à l'esprit. Alors Tosfot dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Écoutez bien, c'est pas Pachout pour rien, c'est pas pour rien. La Gemara elle dit qu'une fois il y a une veuve, il y avait Rav Yehuda, il étudiait devant son maître Shmuel, et il y a une veuve qui est rentrée le Beth Midrash, elle a posé une question à Shmuel. Shmuel il lui a répondu, et elle est partie. Bon, elle avait un peu de mal à comprendre, elle est revenue. Et il leur a posé la question. Il s'est un petit peu énervé, mais il a gardé le calme. Il a dit, je t'ai déjà répondu ma fille. Voilà ça la réponse. Elle est partie. Bon, un peu compliqué pour elle. Elle est revenue, elle a reposé la question. Et là, il s'est complètement énervé. Il a dit, on étudie, on fait machin attaque. Et là, il l'a repoussé. Et Rav Yehuda, il lui a dit, Rabbi, il n'y a pas écrit dans la Torah que tu vas faire attention à l'orphelin. Comment tu l'as repoussé comme ça? Il lui a dit, c'est vrai, t'as raison. Donc bon, il l'a rappelé, et il lui a répondu à la question. Soit ils disent parce qu'il lui a pris une halakha de Derech Eretz, pas sur Ilchot Edut et Ilchot Mouksé. Une halakha de Derech Eretz. Alors là où il est passé. Nikra Rabo là. Derech Eretz. Comme c'est important le Derech Eretz, comme c'est important le comportement. Encore plus quand tu représentes la Torah. Encore plus quand tu représentes la Torah, faire très attention. Parce que les gens disent, que les gens pensent, que les gens font. Qui plus que Moshe Rabbeinu, Rabban Shel Israël. À la fin d'avoir construit le Mishkan, qu'est-ce qu'il fait? Elle est Pekoudé à Mishkan. On va faire les comptes. Disent les Chachamim. Pourquoi il a fait les comptes, Moshe Rabbeinu? Pourquoi il a fait les comptes, Moshe Rabbeinu? Du Mishkan. Pour qu'ils disent pas les gens. Attends, dis-moi, tu vas. Maintenant, il y a Moshe Rabbeinu qui fait un appel au don. Tu lui demandes le papier, le machin, le reçu. Tu demandes. Tu demandes. Écoute bien. Il y a écrit là-bas que les Tzané adorent, ils se moquaient de Moshe, ils ont dit, ah regarde comment il a le cou bien Blaïn Nara. Et il vient d'acheter une nouvelle voiture. J'étais chez lui, il avait un nouveau canapé. Tu connais les chashklouf, t'as envie de les tirer le cou comme ça. Il peut faire acheter une nouvelle table. Exactement, c'est Monsieur Cheval. Hein? D'accord? Qu'est-ce que vous faites? Ils ont l'archod, on dit l'archod? Soupçonné. Ils ont soupçonné Moshe Rabbeinu d'avoir volé de l'argent quand ils ont donné l'argent pour la construction du Mishkan. C'est pour ça qu'il y a écrit quoi? Elle est Pekoudé à Mishkan. On va faire les comptes. Et d'ailleurs, à la fin, il y a écrit qu'il n'est pas arrivé au compte, il manquait dans les comptes. Et après, on leur a rappelé, au Hachem, que pour les Vavim, il y avait les choses qui attrapaient, tu sais, les poteaux comme ça qui étaient sur le. Il y avait les Vavim qui attrapaient, il avait oublié ça. Et là, ça a fait le compte exact. Mais regardez, il a dû comment on appelle ça? Il a dû se justifier. Il a dû se justifier, même Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? L'importance, mon Habibi, dès que tu as un petit peu de gava qui monte, alors la gava, elle peut être pas ta chorma. Je vous ai dit,
le plus grand Yetzirah de quelqu'un qui enseigne ou d'arabe, c'est le kavod. Et combien on peut se brûler par le kavod? Se brûler par le kavod. Rabbi Nachman dit que le kavod c'est comme du feu. C'est l'ivroach du kavod comme le feu. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Je vous le partage. Amen. Ils disent les chachamim, tout ce que tu prends ba'olam hazeh par le kavod, tu le perds après 120 ans là. Quand tu le recherches. Oui, quand tu le recherches. Ah bah oui, bien sûr. Moi j'ai le kavod grave comme ça. Non, mais toi, tu inspires le kavod, c'est pas pareil. Toi, tu inspires le kavod. Il le suscite. N'oublie pas, Ve Abraham, Kaved Meor, c'est un Marocain. Il était très lourd, il pesait, Abraham, c'est un Marocain. On avait un t-shirt avec les effigies. Hein? Prends l'exemple sur Guido, tu sens c'est ça, Chavetzraïm, entre autres, mais tous, beaucoup. C'est vrai, c'est le nouveau logo de Olianathan, Raphaël. C'est le nouveau logo de Olianathan dans sa photo. T'as compris ou pas? Donc à chaque fois que tu as un petit kavod qui va venir dans ta tête, sache que si tu prends, d'abord, quand tu prends le kavod, tu le voles à Hachem, comme c'est dit Rabbi Nachman. Tout le kavod de ce monde-là, il est que pour Akadosh Baruch Hu. Si toi tu prends du kavod, tu prends, on ne parle pas que les gens te le donnent, d'accord? Mais tu le prends. Et même quand les gens te donnent, faut pas le rechercher. Attention, c'est pas dire que parce que les gens te donnent que tu le recherchais. Mais là, c'est pas toi qui es. Quand on dit Borech, mais kavod, tu dois fuir le kavod. Tu dois pas le chercher. Aval. Plus grave, quand tu vas le prendre, tu voles, il dit Rabbi Nachman, le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tout le kavod que tu vas faire, même si tu as un très bon orateur, tu as une bonne Torah, le type c'est un Dayan, le type c'est un Gaon Mivina, c'est ce que tu veux. La Torah que tu veux, c'est pas pour toi. C'est pourquoi? On doit le respect quand même. Toi. Mais lui non, il doit pas le chercher. Toi tu dois être Mechabed, qui tu veux, comme on a dit. Et pas que le Rav, tout le monde. Kol Israël, Mechabed Otam, Ensof, sans fin. Ah bah la personne elle-même, elle doit pas le rechercher. Ça veut dire quoi prendre le kavod? Ça veut dire avoir eu le plaisir Je vais te dire c'est quoi prendre le kavod, Rabbi Julien. Voilà, c'est ça prendre le kavod. Ah, c'est ça? Ouais. Non, bah non, si quelqu'un. Tu me serres la main, je te donne la main. Je parlais de ça justement. Il y en a, ils t'enlèvent la main. Tu rentres dans la synagogue, tu vas directement t'asseoir au Mizrach. Tu prends le kavod. La place du Rav. Tu prends le kavod. Si quelqu'un vous fait un compliment, Est-ce que quand est-ce que ça vous fait plaisir? Il peut avoir une satisfaction, c'est deux choses différentes. Mais c'est un travail personnel qu'on doit chacun. J'attends ça. Ça peut être Mechila, je termine juste. Un gueux, il arrive, il s'assoit à votre place, comment vous faites? La seule place après 120 ans, ça dit. C'est marrant. C'est après 120 ans. Non mais mec. Ça peut être encore une fois pas. Ça peut être mon rabbi. Parce que je suis champion de planche à voile. Et moi je me la pète quand je suis là-bas sur la plage, les gars avec mon petit maillot de bain, mon petit maillot fluo. Hein, je me la pète. Ça peut être pour le tennis. Le mec c'est un champion de tennis. Tac, tac, il se prend pour John Borg. Il est mort, je sais, mais bon, je connais que cela. D'accord. Il est pas mort. Il est pas mort, bon? Je croyais. Mais non, pas du tout. Ah non, il y avait l'autre là, comment il s'appelait l'américain aussi là? McEnroe. Non, j'ai Agassi. J'ai bien Agassi moi. Bon, bref. Bon, je croyais, je sais pas. C'est ce que je me rappelle, d'accord? Maintenant, toi, tu joues bien au tennis. Tu prends le chercheur, tu vas payer. T'as quelque chose sur quoi ton argent? L'argent, c'est comme la chokma. Les mecs, ils ont de l'argent, ils se croient tout permis. Il peut acheter la synagogue, il peut acheter le comme un Colette, il peut acheter des gens. Mais Mechila, mais c'est exactement ça. Quand on entend certains parler, même à la télévision, d'accord, et machin, les mecs ils ouvrent leur bouche, ils se prennent pour des rois. Roi de l'arnaque, hein. Il se prend pour des rois le mec. Il pense qu'il peut tout acheter, il pense qu'il peut avoir le pouvoir sur tout. Non, pareil, dès qu'Akadash te donne un itaron, c'est quoi un itaron? Un plus. Un avantage. Et toi, Baruch Hashem, t'as Noeg Beipouk. Toi, tu es au contraire. Bien au contraire. T'as beaucoup de chorma, t'es à ta place. T'as beaucoup d'argent, alors t'es à ta place. T'as beaucoup de qualité sur telle ou telle chose, tu restes comme à ta place. Il faut être humble vis-à-vis d'Hachem, mais vis-à-vis des autres, il ne faut pas être humble. Il ne faut pas non plus l'inverse rechercher le kavod, mais il ne faut pas rechercher aussi l'humilité au total. Non, attends, ce que tu dis, il ne faut pas être une serpillière, ça on l'a dit, et nu un paillasson. Mais c'est une chose différente. Là on parle que le type, bon on va pas donner des exemples, j'ai pas envie de donner, d'accord. On a eu des passages ici de gens qui ne sont pas là grâce à Dieu, mais que des gens qui étaient là, ils sont venus à les cours de cours, d'accord, on s'en fout. Ils ont commencé à étaler leur truc, leur machin, et ça parle. Bon, on s'en fout, tu connais, mais laisse-nous tranquille, quoi. Ça veut dire, les gens qui étalent leur machin, ils t'ont montré leur. Si je devais balancer tout ce que je sais pendant les cours. Ouais, merci d'être humble, merci. Ah bah, c'est la vérité.
Moi, je suis Non, un- mais ce qui est intéressant, Rabbi, écoute bien, ce qui est intéressant, Baruch Hashem, Bémet, c'est pas pour vous flatter, mais quand quelqu'un, pardon, il parle grâce à Dieu, c'est juste pour rajouter quelque chose qu'il a entendu, quelque chose qu'il a machin, qui va nous rajouter. Ouais. Mais c'est pas pour étaler sa connaissance, pas pour montrer, voilà, moi je connais, vous êtes des nazes. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens comme ça, ils prennent la parole et ils écrasent tout autour d'eux. Parce qu'ils s'entendent parler. Donc, messieurs, le kavod de l'autre, faut le rechercher, son kavod personnel, il faut le fuir. D'accord.